Salut à tous, on se retrouve pour une quatrième vidéo. On est mardi, j'ai pas filmé hier puisque c'était journée 100% irrigation et puis on en a déjà vu pas mal des enrouleurs. Donc j'attaque aujourd'hui, on prépare la grosse batteuse. J'attaque demain dans des orges. La petite va faire des colzas demain aussi. Un peu de blé, un peu de triticale et du colza demain. Donc grosse journée pour la piotte. Donc on prépare tout ça aujourd'hui, histoire d'être prêt demain matin. Et comme ça au moins c'est parti. Févrole, maïs. On est sur la ferme là. Je vais voir les colzas. Ils vont pas tarder à être bons je pense d'ici 10 jours. Mètres de large, enfin 6 mètres 80 de large, sauf que les poteaux eux sont à 6 mètres. Là il y a le mur. Donc on va tourner un peu autour. On va faire comme ça. Tac. Là ça passe. Et voilà, on a échappé le poteau. Tac. Bon alors là, les batteuses sont prêtes. La vieille est partie, la grosse est prête, la deuxième est prête aussi. J'ai mis la rallonge à colza sur la coupe, puisque Louis va faire du colza cet après-midi. Donc je vous montrerai tout à l'heure là en rentrant ce que c'est et à quoi ça sert exactement. Là moi je suis en train de faire un peu de broyeur d'accotement, là j'en ai pour un quart d'heure. Juste sur une bande enherbée le long des maïs là, puisque papa va mettre l'arrosage en route cet après-midi. Donc comme ça au moins c'est au propre. Et voilà, le broyeur c'est fini. J'ai fait tomber un peu le plus gros qu'il y avait dessus. Ça c'est vraiment un outil ça. C'est mon outil préféré. Oh là là, c'est trop bien. Je suis arrivé tout à l'heure, le chemin il était tout comme ça. Il y avait 1 mètre d'herbe. Et maintenant c'est tout propre. Comme ça on pourrait mettre l'enrouleur tranquille, on est au propre, c'est agréable. Ça va quand même mieux. Mais là le broyeur plus le petit 5000, oh c'est trop bien. J'adore. Allez maintenant ça part moissonner là. Bon on a quand même tiré tous les passages, ça y est. Hein. C'est tout broyé, on a fait la petite raie au milieu qui va bien pour que le tuyau se mette dedans. On a fait ça bien là, ça y est. Allez, c'est tout propre. Et elle a bouffé plein de souris là, il y avait des souris qui partaient de partout. Elle est venue, elle a tout bouffé. Elle a tout bouffé l'oiseau. Bon et ben voilà, la saison est lancée, la grosse mémère tourne. J'ai fait, oh là, il y a des rideaux. J'ai fait un tour, j'ai fait 2 tours. Et là je fais mon premier aller-retour. On va pas bien en cabine à cause de la poussière. Mais sinon, c'est quand même assez impressionnant, hein, 10 mètres 50. Ça fait vachement large quand même. Mais bon, c'est vrai que ça va bien. Moi j'ai fait 2 tours et ça suffit pour faire demi-tour dans les boues. On verra ce que ça donne à la fin. Là il y a 6 hectares à faire, je vais voir combien de temps je mets. Et bon, 10 mètres, je roule à 5. Je pense que ça va quand même dépoter quoi. Et ça a l'air bien broyé, bien jeté sur toute la largeur de la coupe. C'est impressionnant. Nous la petite, la S là qu'on a, c'est un peu son point faible, le broyeur. Elle broie pas super bien que celle-là. Punaise, impressionnant. Je suis descendu voir par terre, il n'y a rien par terre. Entrée mise, c'est propre. Donc on est parti, hein. On est parti. Et comme un couillon, j'ai oublié le drone. Et bon, c'est pas grave, demain je fais du blé, donc je ferai les vues de drone demain. Bon et ben voilà, hein. Première parcelle de fini, 6 hectares. Ouais, en effet, ça n'a pas mis longtemps, ça dépote. Puis oui, on a bien fait, je voulais la mettre en route dans l'orge pour vérifier qu'il n'y a pas de problème avant d'attaquer le blé sérieusement. Et ouais, donc du coup, petit problème. Donc là, j'ai fini le morceau, je rentre à la ferme. J'en avais d'autres à faire, mais du coup, non, puisque j'ai un capteur dans la coupe qui sert en fait à. J'ai 3 palpeurs qui traînent par terre. Et du coup, quand ils traînent par terre, ça guide la machine, ça guide la hauteur. Et la coupe, elle suit la hauteur en fait. Je lui prédéfinis une hauteur et elle suit le sol avec les palpeurs qui traînent par terre, ça lui donne la hauteur. Et donc je suis du milieu qui déconne, le capteur déconne un peu. Donc ça me la met en défaut, donc on va le changer.
ça, et ensuite j'ai une petite fuite hydraulique aussi sur un raccord, donc on rentre à la ferme, on répare tout ça, entre guillemets, c'est pas des pannes, c'est des petites bricoles, et puis on rattaquera demain après-midi, comme ça au moins. C'est pour ça que j'aime bien avant d'attaquer le blé, parce qu'après quand on attaque le blé c'est la course de partout, les clients appellent à droite à gauche, faut se dépêcher, faut ci, faut là, donc il n'est pas le moment d'avoir des pannes. Donc là comme ça on met en route PPR entre guillemets, et puis voilà. Donc pour venir j'avais mis la coupe derrière le tracteur, puisque l'accès à la parcelle il est pas facile là, c'est un tout petit chemin, il faut mettre en travers pour atteler et pour attaquer, donc c'était galère. Mais bon là du coup vu que la parcelle est moissonnée, j'ai mis derrière la machine, et puis on va faire la route avec, comme ça au moins on peut s'adapter, s'acclimater à l'ensemble petit à petit. Parce que comparé à l'autre, c'est vrai que c'est pas le même gabarit quand même, hein. Elle est bien plus grosse, la coupe est bien plus longue, tout, donc on va aller doucement histoire de rien accrocher déjà. C'est bon, on arrive à la ferme. Le premier voyage s'est bien passé, on n'a rien abîmé, parfait. Ce qui me bute le plus sur cette batteuse, c'est ça. Le petit bouton, le marche-pied, hop. L'ancien proprio, il a mis un vérin électrique pour déplier et replier le marche-pied. Et là j'ai ma caisse à outils dans la cabine, je déteste ça. Mais j'ai pas eu le temps de faire un support sur la machine, donc je l'ai mis là au cas où tout à l'heure. Je vais m'en occuper là, dès que j'ai 5 minutes, je fais un support parce que la caisse dans la cabine ça me saoule, ça abîme tous les plastiques. Si c'est pas déjà fait, non c'est bon, heureusement. On n'a pas changé le capteur là, donc faut être deux, puisque le capteur je l'ai changé en bas, mais ensuite il faut le régler, c'est ultra précis. Et donc on récupère paf en allant là, hop, voilà une petite adresse, et puis ensuite on va sur la ligne du capteur, ça nous donne en gros la tension du capteur, et puis ensuite en bas il faut jouer, c'est précis pour vraiment le régler comme les trois autres, puisqu'il y a 3 capteurs en tout sur la coupe, donc il faut qu'ils soient tous réglés pareil. Du coup j'ai ma petite fiche, c'est tout noté dessus, on suit les indications et on règle. Donc adresse paf, là c'est dans les LC, hop, ensuite nous c'est le 21 qu'il nous faut, il est là, bim, 1223, et le 22 170, du coup faut qu'on les mette pareil. Ouais bah c'est parti, on tourne dans l'orge, c'est joli, il y a beaucoup de paille, c'est un peu versé des endroits, donc c'est un peu pénible, mais sinon ouais il y a quand même de la cam, il y a 2 fois un rond ou 2 comme ça de béné, de versé, bon ça va, ça se ramasse quand même encore assez bien. Bon et du coup aussi il y a le GPS dans la batteuse, donc clac, dès qu'on arrive en place, on appuie sur le bouton, elle prend la ligne et puis elle y va toute seule. Le volant on bouge même pas, il n'y a pas besoin du volant. Paf, on arrive, on clique sur le bouton, elle va descendre et à partir de là elle suit le sol à la hauteur que je lui ai dit. Là vous voyez un petit rond de versé encore. C'est là aussi l'avantage d'avoir le GPS, c'est que déjà j'ai besoin de m'occuper de la route, entre guillemets, je la conduis tout seul. Et hop, on vit en roulant, comme ça on perd pas de temps.
voilà, la parcelle est finie. J'attends le tracteur qui arrive là pour me tirer mon chariot de coupe. J'ai tout posé. Puisque là-bas, le deuxième morceau, pareil, il n'y a pas d'entrée, c'est galère. Donc faut que je me mette en travers, ils mettent la coupe devant, j'attelle, demi-tour et on attaque. Maintenant, on va faire un petit tour de la batteuse. Bon, ça c'est une machine avec 4 roues motrices, donc elle a les gros pneus derrière, Michelin, du 750, du 900 à l'avant. Parce qu'après on va la mettre pour les maïs aussi, donc quand c'est mouillé, au moins ça passe bien. Et ensuite, ouais, bah, je mettrai le petit topo, moteur, machin, ça doit être 500 chevaux. Elle a été boostée, donc elle fait un peu plus maintenant. Ça correspond du coup à la 690. Voilà. Et puis ensuite la coupe, donc c'est une 10 m 70. Et pour vous expliquer l'autre fois là ce que j'ai changé hier, les capteurs, en gros c'est ça. Quand je moissonne, ça traîne par terre. Et en gros quand c'est comme ça, c'est que je suis trop bas, donc elle relève un peu. Et c'est ce qui me suit. J'en ai un à droite, un au milieu, un tout au bout. Et c'est ce qui permet à la coupe de suivre le sol. Elle fait gauche, droite, monter, descendre. Et celui du mieux, il a grillé hier, donc ça m'embêtait, ça coupait tout. Donc je l'ai changé ce matin. Donc c'est ce qu'on a changé ce matin, voilà. Et maintenant que c'est tout neuf, ça va impeccable. Même là, quand c'est versé, je lui mets 2 hauteurs différentes du coup. Quand c'est pas versé, je coupe à 10 cm de haut. Et quand il y a du versé, je clique sur l'autre bouton et paf, elle descend, elle fauche à ras terre. Et en même temps, ça me règle mes rabatteurs. Les rabatteurs, c'est le truc noir là qui tourne. Et je le pousse en avant, je le baisse, et comme ça je vais chercher. Et avec les petits peignes devant, en fait, ça peigne par terre et ça me récupère les épices, ça me les tire dans la coupe. Et comme ça, au moins, bah, bon, c'est moins joli parce que du coup, il y a plus de paille et tout, mais il n'y a plus d'épis, quoi. C'est vraiment tout ramassé. Donc voilà la bête. Ça fait quand même un beau bébé. Elle fait 4 mètres de large. C'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant. Pas le gabarit, mais la puissance, la coupe et tout ça, c'est impressionnant. La vitesse, comme ça avale la paille, ça ressort derrière, c'est broyé. Ça dépasse même pas des... C'est broyé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, et là, attention, hein. On va sortir le plus gros tracteur de la ferme pour tirer la coupe, ça rigole pas. Je vais vous le filmer quand il va arriver. Ah bah il arrive d'ailleurs. C'est même pas le nôtre, c'est celui à tonton. On lui pique de temps en temps. 155 sur la 18 tonnes. Ça va pas mal, le gabarit est pas mal. Bah, franchement, on est quand même propre. Hein. Il n'y a pas un grain qui est mal ouvert. Ouais, un bout de paille ou deux, mais c'est normal vu qu'il y a du versé. La paille elle est un peu brisée, un peu, du coup ça fait petits morceaux, ça monte un peu, mais bon franchement je pense qu'on est pas trop mal. Voilà ce que je disais tout à l'heure, en gros, le rabatteur je le fais travailler de sorte à ce qu'il aille tirer ce qui est touché par terre et y monter dans la coupe. Je sais pas si on arrive à bien se rendre compte là, mais en gros le rabatteur il va vraiment chercher au fond et il ramène dedans. Et donc c'est comme ça que ça va le mieux quoi. Et là on a de la chance, il n'y a pas de cailloux, donc je suis assez tranquille, je peux faire frotter la coupe par terre. J'ai pas peur de monter un caillou dans la machine, parce que ça faut faire extrêmement attention aussi. Parce que s'il y a un caillou qui passe dedans, ça nique. Bon ça va, hein, c'est pas tout le champ, n'est pas comme ça. Ouais, ça remonte un peu quand c'est touché, parce que la paille est un peu humide. C'est pas tout le champ, hein, j'en ai une largeur le long du bois là, après le reste c'est quand même assez bien, assez joli, assez debout.
Le gros 22,50. On va le remonter chez Manu. Après, il y a tonton qui prend un peu ici comme ça. Ça craque. Ça craque. Punaise, quand c'est pas versé, ça va quand même bien. C'est impeccable. Oh, quand c'est pas versé, c'est un régal à moissonner en fait. Je dis ça comme si c'était la première fois. Non mais là franchement ça va super bien, l'orge monte bien. J'avais peur en 10,50 m que ça passe un peu large, que ça bourre devant. Mais finalement pas du tout. Il y a quand même de la cam, hein. On rentre 90 quintaux, après voir le capteur hein, s'il est juste ou pas.
Il y a un petit con qui fait le con en moto là. Non mais sérieux. On vient de finir de moissonner et ils sont déjà en train de faire les cons dans les champs, je rêve. Heureusement que c'est Louis, hein, sinon je l'aurais rentré dedans avec la batteuse. Hop, et voilà. Dernière vidange. Bon, je suis quand même content de ma mise en route. Bon, par hier où j'ai eu mon petit problème de capteur, mais sinon, bon, c'est pas grand chose, c'est un capteur. C'est changé, c'est reparti. Et là, aujourd'hui, franchement, ça a vraiment bien tourné. Je suis quand même assez impressionné de la machine. Comparé à l'autre, j'avais l'habitude à l'autre. C'est vrai que l'autre était petite, on était vite limité en nombre de chevaux, broyeur, tout ça. Que là, au moins, waouh, c'est impressionnant. Ça, ouais, et ça avale sec. Je pense que dans le blé là, ça va dans la journée, ouais, à mon avis ça va en secouer comme il faut. Donc tant mieux, tant mieux. Ouais, le petit drone qui vole autour de la vis là. Bon et ben voilà, on est vendredi, dernier jour de la semaine. Grosse journée aujourd'hui. Du coup j'ai récupéré un petit apprenti, comme ça il va nous filer la main aujourd'hui, c'est un peu plus vite. Sinon on va jamais y arriver. Coucou toi. Ça va bébé? Là ça va faire du boulot là. La récolteuse est en panne. Donc là j'étais à Loyette, je devais partir à Busignan récupérer le tracteur pour charrier les haricots. Sauf que du coup changement de plan. Faut que je passe à Thiel. Vu qu'on en a deux de récolteuses, je vais aller démonter sur l'autre pour mettre sur celle qui tourne. C'est pour ça qu'on en a deux, hein. Il y en a une qui sert de mulet. Quand c'est des petites pannes on prend dessus, quand c'est une grosse panne on tourne avec. Bon c'est bon, ça tourne. On a fini. J'ai pas filmé parce que c'est la course, les haricots verts, on n'a pas le droit d'attendre, donc j'ai préféré pas perdre de temps. Je vous filmerai tout à l'heure la récolteuse quand elle tournera. Du coup, pour expliquer, les haricots verts c'est des variétés spéciales, puisque c'est pas comme le jardin où on en ramasse un peu tous les jours. Là nous on passe en une fois, derrière il reste que la tige. Donc c'est des variétés en fait qui donnent tout en une fois. Vous voyez, il y a plein de haricots verts là. Et ils sont tous bons en même temps. Comme ça au moins quand on ramasse tout. Et donc pour expliquer du coup, donc devant il y a le petit tapis qui est comme ça là, qui les couche un peu. Ensuite ça fait comme un gros peigne qui tourne et ça vient peigner les haricots comme ça, tac. Et du coup ça tire toutes les feuilles et tous les haricots, ça monte tout dessus. Ensuite ça monte. Dedans il y a une cascade avec 4 gros ventilos en haut. Et les ventilateurs ils aspirent les feuilles et après ça les rejette sur les côtés. C'est ce qu'on va tomber là en plein haut. Et puis ensuite le haricot vert il monte dans la trémie derrière. Et ensuite tout ça donc on y charge dans des palox. C'est des petits palox, il faut pas faire un gros tas sinon avec le transport il se tasse et il s'abîme. C'est pour ça en fait qu'on a plein de petits palox sur le chariot et qu'on n'a pas une grosse remorque pour tout emmener d'un coup quoi. Et donc une fois que c'est ramassé, il reste que la tige.
patient. Hein. Et donc voilà, après ça arrive en trémie. Et voilà le gros tas. Ils sont bons. c'est la une réception où on vide les palox avec les fenouilles. Ça monte doucement et lui il sert à étaler là quand il tourne. Ça étale parce qu'il y a un flux régulier. Ensuite, ça tombe sur la table elle vibre, c'est pour faire avancer. Lui pareil, il étale l'état pour que ce soit bien régulier. Et ensuite là, hop, ça avance. Et là en fait les tiges elles avancent au bout. Elles restent dessus les tiges. Et ça évacue les tiges ici en fait. Comme ça après, hop, là il n'y a que des tiges. Les haricots ils partent là, après ils montent là-bas et ils vont dans le rotateur. Et donc là lui son boulot c'est d'enlever tous les petits morceaux qui
petits côtés, donc les petits morceaux ils tombent dedans, ils montent, et quand on est vertical, ils retombent sur le tapis, et là ça les anachus, c'est les déchets. Là, il n'y a que des haricots percés là en fait. Et les jolis ils tombent là-dedans, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et puis là derrière il y a les deux chaînes les deux tables de tri. Et les déchets ils sont anachus là. Bon et voilà ma chaîne de tri. J'ai pas montré après en fait à la fin il y a 2 tables de tri, il y a 2 fois 4 personnes qui trient à la main. Mais bon je vais pas leur demander s'ils veulent que je les foute sur YouTube, ça va être ça sert à rien. Donc du coup chaîne de tri, table de tri, tri à la main. Et puis ensuite il y a 2 balances, ça met en caisse de 5 kg. Et puis voilà. Après ça part chez le client puisque ça passe pas à chambre froide. On a rechargé le plateau pour demain, il est tout balayé, prêt. Ouais, les haricots sont finis. Du coup, je vais à l'irrigation vite fait filer la main à papa. Là, on est en train de faire broyer un petit coup à Alex. Il nous broie un peu toutes les bancs enherbés autour des maïs qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant de faire l'irrigation. Hop, les maïs aloyettes, ils ont bien grandi, ils font plus de 2 mètres maintenant. Ouais, plus que 2 et puis après on a fini, on met les cannes en route aussi. Ah, je savais que c'est une bonne idée de prendre cette chaise de camping avec moi là. Mais il manque juste une bière là. Oh putain. 19h30, il commence à faire moins chaud, on est bien à l'ombre. Bonne fin de journée ça. J'ai ouvert la vanne. Ça va alimenter les cannes qui sont au bout du pivot là-bas. Comme ça je vais les faire tourner cette nuit. Et puis en même temps il faut que je vérifie avant de mettre le pivot en route là. Être sûr que l'autre là-bas il soit bien dégagé. Donc je vais monter sur la voiture parce que j'avais que ça. Donc c'est bon, du coup on va pouvoir mettre le pivot en route. Comme ça au moins cette nuit il va faire tac de là-bas. Il va venir jusque là, bim. Il repartira en automatique dans l'autre sens. Vu que l'autre là-bas il a bien échappé, c'est bon. Comme ça on est sûr qu'il se croise pas. Donc c'est parti, j'ouvre les cannes, j'ouvre le pivot. Et après il nous reste 2 enrouleurs à til à faire et puis la journée sera finie hein. Ça sera déjà pas mal. Bon alors là l'objectif, le pied du pivot, c'est toujours tout droit. Parce que c'est encore un coup à se perdre. C'est bon, ça tourne. Le pivot était en route. On a nos 5 kg, on est bon. Et voilà, la piotte est prête à partir au colza. Ah, c'est la piotte, mais elle est déjà balèze. C'est exactement la même que l'autre, ça fait un peu petite. Et du coup, elle a pas un char 4 roues, elle a un char avec les 2 roues au milieu. Et donc, pour vous expliquer, la rallonge à colza, c'est ça. En fait, dessous, vous voyez, la coupe, normalement, ça va être ici. Et en fait, on met une rallonge qui prolonge le tablier. Comme ça, là, ça fait une plateforme. Puisque, quand on moissonne les colzas, vu que c'est haut, c'est vachement haut et c'est vachement épais. Ça fait du volume. Et donc, quand le rabatteur rentre dedans, ça ouvre les graines, enfin ça ouvre les cosses et donc les graines tombent par terre. Donc là l'avantage c'est que quand lui là il tape dedans, les graines qui tombent elles tombent sur la table et donc elles tombent pas par terre et donc on a moins de pertes. Voilà à quoi ça sert exactement. Bon, ça pourrait 5 quintaux qu'on gagne avec la rallonge. Et puis sinon elle c'est exactement la même que la grosse, sauf ces 2 crans en dessous, il y a moins de chevaux. Elle doit faire 300 et quelques chevaux et la grosse fait un peu plus de 500. Donc tout est un peu plus gros, mais sinon c'est exactement le même principe. C'est une axiale aussi, une machine à rotor.
Bon bah voilà, c'est fini de couler. En fait c'est un plot pour les pivots, pour les butées d'arrêt des pivots. La dernière on a un capteur qui a déconné, ça nous en a arraché une. Et c'était des butées qui étaient fixes, qui étaient coulées carrément au champ. Et ce qui est chiant c'est qu'on peut pas les déplacer. Vu que c'est un grand morceau, si jamais on veut faire deux cultures différentes dans le même morceau, comme ça l'avantage avec ça, c'est que hop, on chope au chargeur à la boucle, on la déplace et on la met là où on veut. Donc là il m'en reste deux à faire. Mais bon, celle-là c'était plus urgent puisque là il nous en manque une vu que l'année dernière ça en a arraché une. Donc là ça c'est fait, ça va sécher quelques jours, on pourrait la mettre en place. Donc c'est parti, là on lave, je lave la bétoche. Et puis ensuite en rouleur hein, toute la journée. Je voulais faire ça ce matin, comme ça je pourrais y mettre en place dans la semaine. Et là ça c'est le bon vieux 20-20. Bon on le sort plus trop parce qu'il a du mal à démarrer, c'est chiant, faut le câbler. On a déjà changé la batterie, le démarreur, l'alternateur, on a tout changé, ça veut toujours pas. Donc là, tant pis, maintenant on câble et puis voilà. Oh là là, il est tout option en plus. Là, ça craque là. Plus autant de bruit maintenant. Ah là 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 là. Je vais le mettre en marche arrière vu qu'il démarre plus pour qu'on ait la place de câbler. Bon, il sert pratiquement qu'à faire le béton maintenant. Ça évite de mettre du béton sur les nouveaux. Hop, on oublie ça. Le bateau rentre au port. Allez, pour le plaisir. Ouya. Saturation du micro. Bon, il y a aussi quelque chose que je pourrais sûrement pas filmer puisque c'est pas moi qui vais m'en occuper. Mais on a de la chaux à épandre pour un client. Donc Smart Chaux Prologue, c'est pas le nôtre. C'est souvent avec notre négoce, bah nous c'est Bernard, c'est privé, mais ou à la COP quand on achète la chaux, dans le prix il y a la location entre guillemets du Smart. Donc là c'est le Smart à chaud, c'est une 930. Bon, il y a 15 mois à faire, je pense pas que j'aurai le temps d'y aller, sinon j'aurais bien filmé, ça change, c'est pas souvent qu'on voit ça. Chaud pour la régularité du pH dans les terres.